Bonjour. Il y a un personnage très important et très célèbre au monde entier, spécialement en France, où elle a été créée par Georges Clooney. Il est un journaliste qui cherche des solutions à certains mystères. Une de ces histoires est Les cigares de Pharaon, qui a été publiée par première fois en 1932 et la nouvelle version au couleur a été publiée en 1955. Les cigares de Pharaon. Ces nouvelles aventures commencent avec tonton Emilio qu'on était à bord d'un bateau à destination de Shanghai. Malheureusement, pour arriver là-bas, il faut qu'il fasse beaucoup d'escales. Ils ont traversé le canal de Suez, passèrent par Aden, Bombay, Colombo, à l'île de Ceylan, Singapour, Hong Kong et finalement ils seraient en Shanghai. Dans le bateau, Emilio était très stressé pour sa faillible vitesse. Il le comparait avec une tortue. Mais contrairement à Emilio, tonton, il était vraiment émerveillé par les vues là-bas. Tout à coup, quelqu'un a levé la voix et disant « Arrête là, arrête là !» Il a vu un monsieur qui courait après une feuille. Cette feuille était le papyrus de Kikor. Et tonton Emilio on essayait de l'attraper. Mais un homme très robuste s'interposait dans leur chemin parce qu'il a cru qu'ils ont volé quelque chose. De cette façon, le papier s'est tombé dans l'eau. Tout à coup, l'homme qui a poursuivi le papier a disparu. Après, tonton lui a trouvé sur un canot. Mais l'homme ne pouvait pas se rappeler pourquoi il était préoccupé. Alors, tonton lui a parlé de la perte de son papier, qui était en réalité un prospectus d'agence de voyage. Cet homme s'est présenté comme Philémon Cyclone, un professeur et égyptologue qui avait un parchemin avec des instructions pour trouver le tombe de Pharaon Khéops. Philémon a lui montré le parchemin. Dans cela, il y avait un dessin plutôt bizarre. Pour Tintin et selon le professeur, c'était une marque de Khéops. Aussitôt, Philémon a invité tonton pour lui joindre à sa traversée et ainsi trouver ce tombe-là. Il acceptait. Philémon était un homme un peu bête et perdu. Quand il quittait le lieu, il heurtait le monsieur Ratopoulos, un millionnaire directeur de Cosmos Pictures. Il était très irrité, bien sûr. Tonton évitait un barrage de l'eau. Monsieur Ratopoulos, mis en colère, disant qu'il se regretterait toute sa vie. Plus tard, deux agents de police, les messieurs Dupont et Dupont, ont arrêté Tonton et lui inculpant d'avoir une valise pleine de cocaïne. Ça, il était apporté à la prison de Voto. Là-bas, il s'échappait par moyen d'une petite fenêtre. Il a tombé dans un canot qui a lui laissé au bord du port de Sé. Après, il a rencontré Philémon et ils deux ont commencé à chercher les tombes. Un peu plus tard, ils l'ont trouvé sous terre. Tonton et Emilio ont découvert un petit port au cœur de la tombe. Ils sont descendus par les escaliers et ils se rencontrent tous les sages qui sont allés chercher les tombes du pharaon. Apparemment, tonton Emilio et le professeur étaient là souvent parce qu'il y a 3 sarcophages avec ce nom. Après voir ça, il a continué en cherchant le professeur. Cette nuit-là, plusieurs sarcophages du tombeau ont été pris.
Parmi eux se trouvent 3, le professeur Tonton et Milou. Pendant le voyage, le capitaine du bateau a reçu une lettre l'avertissant que ces 3 personnages étaient à l'intérieur du sarcophage. Donc ils ont laissé tomber par-dessus bord. Tonton et Milou restaient ensemble. Mais le professeur était trop séparé et il était perdu. Le lendemain, Tonton s'est réveillé dans un nouveau bateau sans idée de comment est-ce qu'il avait y arrivé. Quand il était déjà sur le terrain, ils ont commencé un nouveau chemin, mais après, il a été enlevé par un suiveur de chèque très important qui connaît le journaliste Tonton. Tonton a été tué par les misérables et enterré aussi. Milou sur la tombe de Tonton. La nuit suivante, une femme lui aidait à s'échapper du tombe parce que il n'était pas mort. Elle lui a aidé à sortir du tombeau en trouvant une place sûre. Cette femme était déguisée en policière pour l'arrêter encore une fois. Il s'est échappé dans une plaine qui s'écrase dans les jungles. Après un certain temps, là, il a rencontré le professeur et ils sont allés à la maison où Monsieur Peacock, Monsieur et Madame Snowball, écrivain de Lotsky, habitent. Tonton a été attaqué par un homme qui, selon lui, il a travaillé pour le lieu. Tonton a été poursuivi par les policiers et les personnes qui veulent faire du mal. Tonton finalement trouvé un passage secret dans lequel il a trouvé une secte composée par le fakir, par un japonais et Monsieur et Madame Snowball, le colonel, le conseiller du Marada. Le fakir a enlevé le fils du Maharaja après un accident malheureux dans la poursuite de Tonton. Le fakir a été arrêté et tous ont remercié à Tonton. Au revoir, nous espérons que vous invitez de lire des aventures de Tonton.